Le testament de Lydia. C'est bien un testament que j'ai recueilli dans le regard de la petite Lydia. Elle avait mon âge. Elle était tuberculeuse. J'étais alors externe dans le service femmes du sanatorium. La maladie était encore terriblement contagieuse. C'était une maladie à forte connotation sociale. La maladie des pauvres, des mal nourris et souvent des alcooliques. Mais c'était aussi la maladie qui minait les bambochards de la bourgeoisie fêtarde et vicieuse, selon une image d'Épinal bien ancrée dans l'inconscient collectif. En tout cas, une maladie qui entraînait l'isolement, l'enfermement. Quand j'ai vu Lydia pour la première fois, elle respirait avec difficulté. Sa peau avait une teinte mauve qui m'impressionna, un étrange lilas posé sur l'oreiller. Dans sa chambre, pas de fleurs. C'était interdit, et d'ailleurs elle était trop contagieuse pour recevoir des visites en dehors de celles des gens qui la soignaient. Sans espoir, m'avait-on dit dès mon arrivée. Je savais que tout cela était le signe d'une profonde détresse respiratoire. Sur les radios, je vis avec effroi que ses poumons n'étaient plus qu'une charpie remplie du redoutable bacille. Le manque d'air donnait aussi à son regard une détresse difficile à supporter. Mais pourtant, il y avait au milieu de son visage tourmenté un sourire qui m'éblouit vraiment. Quel courage il lui fallait trouver au fond d'elle-même pour faire fleurir ce sourire sur ses lèvres bleuies. Je pris l'habitude de la voir à la fin de mes visites de soins pour passer du temps avec elle. J'y allais chaque jour avec le sentiment confus d'avoir créé une relation particulière, sans l'avoir vraiment voulu. Dans un coin de mon esprit, il y avait une vague culpabilité. Je me sentais coupable d'être libre alors que mes malades contagieuses étaient enfermées. La pression médicale et sociale était si forte sur ces malades porteuses de bacilles qu'elles étaient aussi sûrement enfermées que si elles avaient été en prison. Le sanatorium était composé de 3 pavillons, celui des hommes, celui des femmes et celui des enfants. Parfois, une même famille y était hospitalisée, chacun dans son pavillon, sans possibilité de visite. Il m'arrivait alors de faire le lien. J'apportais des nouvelles des uns aux autres en oubliant ce qui pouvait faire mal. Je restais évasive sur les résultats d'examen, sauf bien sûr quand c'était une nouvelle porteuse d'espoir. Il m'arrivait pourtant de cacher aussi la bonne nouvelle, quand elle contrastait pas trop avec l'état catastrophique des autres. Je me contentais alors de véhiculer la tendresse et les recommandations un peu inquiètes. Le testament de Lydia, je l'ai reçu sans me douter que c'en fût un. En entrant dans sa chambre un matin, je la trouvai excitée de façon bien inattendue. Elle eut un geste tout aussi inattendu, elle me prit la main. Tout de suite, honteuse de ce qu'elle considérait comme une audace vis-à-vis de l'autorité médicale que je représentais, elle s'excusa, mais ne lâcha pas ma main. Je voulais dire, n'ayez pas honte d'être en bonne santé, ni de votre vie libre d'étudiante. Je rougis malgré moi d'être ainsi percée au jour, mais son sourire n'avait rien d'ironique. Elle se mit à parler plus vite, un peu trop vite avec son souffle si court, comme si elle avait peur de ne pas avoir le temps. Racontez-moi la vie du dehors quand vous venez me voir. Ne croyez pas que ça me ferait de la peine ou que ça me rendrait jalouse. C'est important pour les gens enfermés de garder un contact avec le monde où ils ne retourneront vivre un jour. Peut-être. 3 jours plus tard, en prenant mon service, je passais devant sa chambre et je fus étonnée de voir la porte ouverte. Chez les grands contagieux, les portes n'étaient ouvertes que le minimum de temps nécessaire au personnel. Il y avait du bruit dans la chambre, mais je vis que le lit était vide. Plus de drap, plus de couverture, juste la laise en caoutchouc.
La personne qui me vit approcher me dit brutalement « N'entrez pas, vous n'avez rien à faire ici, je désinfecte. » Je m'appuyais contre le mur, prête à tomber dans les pommes. Tout voile dehors, sœur Élisabeth l'infirmière, accoururent pour me soutenir. Je ne vous ai pas vue arriver, elle est morte dans la nuit. Son bras entourait mes épaules sur lesquelles pesait toute la misère du monde. Son regard paisible me réchauffa. Elle en avait tant vu partir ainsi. C'était le témoignage de Douchka.